Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de test aujourd'hui avec un produit envoyé par Imilab, voilà, une marque de la branche Xiaomi. Voilà, donc aujourd'hui une caméra, ici la caméra Imilab EC5 caméra extérieure, donc il fonctionne avec l'application Mijia ou avec même Xiaomi Home, hein, ça fonctionne normalement sans problème. Donc Imilab EC5 caméra extérieure. Donc on va se faire un petit tour aussi sur le site. On va voir cette bête. Donc maintenant que je suis en maison, on va avoir l'occasion de pouvoir l'installer comme il faut et de faire vraiment des bons tests de vision extérieure. Donc ici on peut voir, ça peut faire du 2K Full HD, du PTZ View Angle. Donc on aura le de grand angle, de la AI dessus. Donc j'ai déjà un petit peu ouvert pour enlever les plus gros de l'emballage. Donc ici on aura notre caméra, on va faire le point après, un petit carton avec des accessoires, des vis, un manuel, on sort tout ça de là, hop, comme ça on fait de la place. Donc on a tout ça, donc ici le manuel d'utilisation et de mise en route. Alors, est-ce qu'on a quoi? On a de l'espagnol, information. Est-ce qu'on présentation du produit? Donc ici, tu auras du français. Voilà, avec les points de fixation, de connexion, etc. Le perçage dans le mur et tout, le passage des câbles. Il t'expliquera tout. Ici, quelques petits embouts pour la connectivité, faire passer les câbles et tout. Avec des petits joints, je pense sûrement pour l'étanchéité. Ici, un petit gabarit de perçage. Voilà, tu as ton petit gabarit de perçage pour faire les trous. Un petit lot de chevilles et de vis. Voilà, c'est bon, ça de gagner. Ici, une boîte dans laquelle je pense qu'on va retrouver. Hop. Donc, une petite carte ici, Imilab, pour l'extension de garantie. Là aussi, positionnement de la carte, ouais, ça aussi, ça doit être des trucs pour les trous. Ok. Tu auras ton chargeur. Hop, prise européenne, ici pour ce modèle-là. Hop, on va mettre ça poubelle. Donc ici, prise européenne. Voilà. Donc ici, avec l'embout qu'on va venir connecter ici sur la caméra. Donc tu auras ça, et tu auras ta big caméra ici. Avec nos connectiques, donc ici l'embout pour le chargement. Et ici même une option Ethernet. Voilà, tu peux le brancher par câble. Ou alors elle fera Wi-Fi, grâce également en plus à ces deux antennes latérales. Donc on a une ici pour la Wi-Fi. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc une caméra qui est assez bien foutue. Donc un support ici. Hop, on va se mettre ça là. Un support ici plastique. Tu vas venir fixer. La caméra qui est en rotation. Motorisée. Donc quasi 360. Hein. C'est quasiment le tour. Hop. De côté. Derrière, je pense ici, on y retrouvera l'haut-parleur. Sur le bas ici, donc, hop, tu pourras l'ouvrir ici, tu pourras y mettre ta carte SD. Tu l'ouvres, donc ici, les deux vis cruciformes. Tu auras accès dessous à un bouton reset, ainsi que la fente pour y mettre ta carte SD. Et ici, sur la façade, on y retrouve notre caméra avec une protection ici, que je vais sortir, que j'oublie pas lors du test d'avoir une image floue ou autre. Donc ici ta caméra, sûrement ici des capteurs, une caméra ici, professionnelle, caméra lens, color night vision. On a quoi? Attends que j'arrête de bouger. Ouverture 2.1, 4 mm, 2K Full HD. Ok, hein. Sur le côté, sûrement des lumières pour la détection automatique. Et après, elle va bouger aussi donc dans ce sens-là. Donc, tu auras vraiment un bon champ de vision avec ça. On va se faire un petit tour sur le site. Et après, je la mettrai en place. Et on se fera les tests en direct via l'application, tout ça. Donc, la caméra, on l'a dit, la Imilab EC5. Caméra de 3 MP. 79 $ là sur leur site. On va dire 80 $, 79, 99. Nous, on te mettra les liens d'achat aussi
directement si ça vient de la boutique, s'il y a du Amazon ou autre. Voilà, avec des photos du produit. Bon, elle passe pas inaperçue, on va dire. Hein. Elle est assez balèze, elle passe pas inaperçue. Alors, soit le but étant de montrer qu'on a une caméra, ou si tu veux camoufler. Bon, voilà, elle est quand même un petit peu imposante. 280p Crystal Clear, 360 Human Tracking. Donc, elle va faire la détection d'humains. Smart Illumination, Color Night Vision, AREA, détection Activity Zone, ok, Instant Notification, Smart Sirène, donc tu auras une sirène et tout, Wi-Fi ou avec le RJ45, multiple storage options, IP66, waterproof, et s'adapte à toutes les places. Il te montre même ici une petite vidéo, si tu voudras visionner sur tout support. Hein. Bon, après, c'est... Donc ici, tu auras le chargeur aussi européen ou US. Ok. Donc, Floodlight Camera. Ici, 3 MP, on l'a vu. 360, Smart Illumination, Multistore. En plus, ouais. Donc là, il compare avec une autre petite caméra. Donc là, on a horizontal 350 degrés, vertical 100 degrés. La Wi-Fi, tout ça, c'est les points qu'on a vus. Tracking, ça c'est plutôt pas mal. Donc si tu veux suivre ton enfant pendant qu'il joue et tout. Donc 2K Crystal Clear. Smart Illumination. Et tu vois, les Color Light. Après, ça a l'air de bien éclairer, hein, le machin. On verra après en conditions réelles. Détection zone, tu vois. Il t'alerte ici quand tu rentres dans une zone de détection. Instant notification. Donc le livreur arrive. Salut, j'ai une caméra à te livrer. Paf, t'es averti et tout. Ok, Wi-Fi ou RJ45, on l'a vu. Et après, soit tu mets une carte SD. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc soit tu as le cloud ou la carte SD. Donc 36 heures, 16 Go, 72 heures, 32 Go, 144 heures, 64 Go. Donc tu peux augmenter jusqu'à 64 Go. Elle tient de moins 30 à 60 degrés à plus 60. Et ça s'adapte sur tout support et tout. Donc ça a l'air plutôt sympa. Le mieux après, c'est que je la mette en place. Donc je vais la mettre en place, je vais voir où je la mets. On va se faire des petites prises de vue là, de la caméra mise en place. Et on reviendra après avec l'application et on se fera un direct. On regardera un petit peu comment ça donne sur l'extérieur et tout. Voilà, allez, on se retrouve juste après. Donc c'est bon, on va se faire la deuxième partie du test. Là, j'ai été branché donc la caméra, la Imilab EC5. Donc tout maintenant va se passer sur la tablette. Après, on ira refaire un tour hein, sur le site, etc. Donc là, je vais aller dans Xiaomi Home. Donc j'ai installé et appairé ma Imilab EC5 et elle fonctionne donc sur Mi Home. Voilà, il y a toutes mes caméras, il y a tous mes produits d'ailleurs. Hein. Tu vois que j'ai toujours le Redmi F+, l'aspirateur. J'ai une Imilab ici. Bon, j'ai les light strips, je n'ai pas connecté. Lampe du bureau, le thermomètre, etc. Donc là, ici, on a bien notre caméra extérieure allumée et tu peux la retrouver ici aussi dans l'onglet. Après, sur Mi Home, tu peux te gérer toute ton interface, hein, toutes tes pièces, etc., renommées et tout. Là, on ne fait pas le tour de Mi Home, on va se voir ici la caméra. Donc, si je clique sur ici, Play Voir, là, je suis en instant T sur mon extérieur. Voilà. Et après, si je veux agrandir, donc je clique ici aussi sur la flèche. Hop. Bon, là, c'est le fait d'être sur l'iPad. Et ici, je l'aurai en grand écran. Après, on y retrouve ici en bas le mode nuit, un mode auto, ou alors en SD ou 2K HD. Voilà pour la partie qualité. Je peux couper le son ou allumer le son. Voilà, si j'allume le son, donc je vais entendre l'extérieur. Et après, si je veux interagir, je vais appuyer ici sur le bouton téléphone pour pouvoir parler. Ça marche très très bien. Mais attention, vraiment, c'est sensible. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, tu vas parler normal, mais ça parle quand même assez fort dans la caméra. Du moins, tout le monde peut m'entendre assez rapidement. Donc, quand tu communiques, même s'il y a un livreur, essaye de ne pas parler ou d'hurler, tu peux me croire qu'on t'entend bien. Donc, parle normalement. Ici, une petite alarme, un petit bouton d'alarme. Tu peux la faire sonner, régler aussi la partie alarme, détection de mouvement, faire allumer la lumière. Et faire sonner aussi. Là, je peux te dire que franchement, ça envoie bien. Une partie capture d'écran directement, une partie enregistrée. Ici, c'est pour agrandir après ta caméra. Sur le bas ici, tu auras monitoring, tu auras le playback, revoir les vidéos, ton album et ici les raccourcis. Et ici, tu auras ta molette de direction. Et franchement, ça répond bien. Il y a une bonne réponse. Là, elle est en extérieur
accroché à mon garage en Wi-Fi. À savoir qu'on avait pu voir, on avait une prise aussi Ethernet. Tu pourras la connecter en Ethernet. Elle fait du quasi 360 degrés. Hop. Franchement, ça marche super bien. Donc, je peux faire vraiment le tour. Je vais me remettre droit ici. Hop. Et ça réagit vraiment très bien. Il n'y a pas de latence. Honnêtement, ça marche super. Donc là, on est maximum en hauteur. Tu vois, je peux faire le tour ici. Hop. Et après, tu peux même aller zoomer ici avec ta main. Voilà. Et elle est vraiment très sensible. Là, j'ai pu voir d'ailleurs qu'il y a un chat qui a squatté chez moi l'autre jour. En pleine nuit, j'ai été averti. J'ai regardé la vidéo le lendemain. J'ai vu le chat venir squatter chez moi. Après, les moindres petits moustiques. Après, tu peux régler aussi la sensibilité. Et en mode nuit, ça marche très bien aussi. Donc, on va aller se voir un petit peu. Ici, tu as un bouton aussi pour allumer la lumière. Voilà, avec une intensité aussi. À savoir aussi qu'elle flash, elle allume vraiment très bien. Très fort. Donc ici, je vais faire mon petit retour. Non, je ne vais pas faire mon petit retour. On va repartir ici sur la caméra. Hop. Et on va aller se voir un petit peu. Ici, on va aller dans monitoring. Donc ici, tu retrouves toutes tes vidéos. Bon, là, si on peut voir, on va me voir dehors. Je vais te montrer un petit peu de nuit, ce que ça donne. Comme ça, tu vas pouvoir voir de toi-même. Mais c'est vraiment assez sensible quand même. Donc là, on peut se remettre une petite vidéo de nuit. Et après, dès que ça voit un mouvement, paf, ça allume la lumière. Et des fois aussi, ça bouge pour pas grand-chose, mais tu peux la paramétrer. Des fois, ça va être un moustique. Des fois, c'est un passant qui passe aussi. Ça dépend. Et après, comme je t'ai dit, tu peux régler là, comment ça s'appelle, l'intensité aussi de détection, tout ça. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller pour ce faire. On va aller là. On va aller dans. Je me souviens bien. Attends. Hop. Bon, là, c'est pour agrandir la vue. Si tu veux l'agrandir un peu plus. Attends, je recherche mes paramètres en fait de ma caméra que je trouve plus. Normalement, c'est ici. Ah voilà, les trois petits points ici en haut. Et donc après ici, tu retrouves donc caméra setting. Donc dans caméra setting, tu auras le statue light. Donc tu peux faire allumer ou pas le petit voyant constant sur la caméra. Le mieux, c'est de désactiver. Comme ça, le mec, il voit pas si elle est allumée ou pas. Le data usage warning. Voilà, comme ça, tu as averti pour la lecture des vidéos automatiques en Wi-Fi ou pas. Personal hotspotting setting. Ça, c'est pour des configurations avec le hotspot. Le sleep setting, donc tu peux ajouter 1 heure aussi si tu veux qu'elle s'arrête, etc. L'image setting, donc le timestamp, tu peux le faire afficher ou pas, le temps qui s'affiche directement sur l'écran. La lentille distorsion correction, la rotation d'image, si tu as la caméra vraiment à l'envers, tu peux la retourner. Et après le grand angle, donc tu as le normal mode ou le white dynamic range mode. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, après, c'est pas en français encore dessus. Donc ça, on l'a vu. Après, ta caméra calibration. Donc tu peux la calibrer. Moi, je l'ai déjà fait. C'est pas la peine. Hop. Mais je suis sorti. Moi, j'ai pas besoin de la calibrer. Caméra setting. Après, tu as le night vision setting. Donc après, il te montre le night vision allumé ou pas. Le night vision, moi je l'ai activé. Après, tu as le full color night vision. Et après, tu as le white light intensity 5. Donc là, c'est la lumière constante qui est allumée. Moi, je suis en simple infrarouge. Donc non, soit tu as infrarouge night vision. Le basique, c'est en noir et blanc. Ou le smart night vision. C'est-à-dire dès qu'il y a une détection, ça va allumer la lumière. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu as quand même pas mal de paramètres. Mais ça fonctionne bien. Le home monitoring, donc human détection, moi je l'ai activé, donc détection d'humain. Après tu as le human tracking, c'est-à-dire que quelqu'un rentre, se déplace, ça va le suivre. Et ça marche plutôt bien. Après tu as la période de validité aussi. Donc human détection, human tracking. Après tu as la motion detection, là je l'ai désactivé. Parce que vraiment après tu es averti vraiment pour tout et rien.
Ça, c'est un truc de fou. L'alerte sensibilité, moi, je l'ai mis en basse. Pareil, si tu le mets en haut, ça va pas arrêter. Alarme intervalle, moi, j'ai mis toutes les 5 minutes quand elle se met à sonner. Alerte message notification. Donc, tu as un screen change push. Tu as le human detection. Tu as le key area push ou le smart stand trigger push. Bon, après, je sais pas, il y a tout un tas de trucs, il y a des choses que j'ai pas trop capté. En plus, c'est pas tout à fait en français, donc... Après, tu as la partie... ici, tu as la fréquence de l'angle. Tu as la partie storage, donc tu pourras mettre une carte SD ou non. Moi, j'en ai pas mis pour l'instant. Tu as le nom de l'appareil que tu peux modifier. Tu as l'emplacement, ça c'est dans ton application. Tu choisiras la pièce sur laquelle tu veux. Tu peux partager l'appareil. Faire une automatisation, la mise à jour aussi logicielle. Les paramètres supplémentaires. Après, tu as les versions de plugin, de sécurité, etc. Pour l'instant, j'ai pas une mise à jour en français. Si je fais mise à jour, non, je suis à la dernière version. Après, je doute pas qu'elle se mette, qu'il y ait une petite mise à jour français, parce qu'en plus, la prise secteur est française. Donc voilà. Bon, après, tu as vu, tu as tout un tas de paramètres. Mais honnêtement, elle fonctionne très bien. Je suis vraiment pas déçu de cette Imilab, la EC5. Voilà, qui s'installe très facilement, qui s'appare très facilement. Et d'autant plus qu'il marche bien. Voilà. Après, soit tu utiliseras une carte SD, le cloud ou autre, comme tu veux. Moi, ça enregistre tous les jours. Et après, ça s'efface. Et j'ai assez avec ça. Si vraiment le jour je pars en vacances, je mettrai une SD. Mais après, tu peux vraiment suivre en temps réel de partout où tu es avec l'application. C'est vraiment bien. Franchement, elle marche très très bien. Donc voilà, c'était mon petit retour sur cette Imilab EC5. Qui franchement, voilà, ça fait un mois, je pense, que je l'utilise. Et elle marche très bien. Elle marche très bien, peut-être trop sensible. Voilà, malgré d'avoir mis tout en basse détection, c'est assez sensible. Hein. Tu reçois souvent des notifs. Bon, après, tu désactives les notifs, mais bon, c'est pas le but de le désactiver, sinon tu ne seras pas averti si quelqu'un rentre. La partie micro marche très bien, mais comme je te dis, fais attention. Si tu communiques avec quelqu'un à distance via la caméra, on t'entend beaucoup à l'extérieur. Donc, il faut parler très doucement dans la partie téléphone pour que la personne, ça hurle pas de l'autre côté sur la caméra. Voilà, parce que sinon, franchement, hein, tu as tendance à parler fort parce que tu dis que c'est une caméra, mais honnêtement, le son, il est très fort. Et voilà, et après un bon petit produit de chez Xiaomi, pour l'instant, elle a pris l'eau, etc. Et elle fait sa petite vie dehors et pour l'instant, elle fonctionne. Donc après, avoir aussi toujours pareil dans la durée. Voilà, mais voilà, tu vois le prix, 64 $. Honnêtement, bon, je trouve ça top, hein, pour le prix. Ça marche très bien. La Wi-Fi, il n'y a pas de décalage et tout. J'ai testé vraiment pire. Et là, elle est dehors, branchée au Wi-Fi, niveau garage et tout. Et non, elle marche très bien. Voilà mon petit retour sur cette Imilab EC5. Merci d'avoir suivi. Le petit pouce si ça t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.